Salut la communauté foot, salut la communauté Barcelone. J'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi, vous êtes contents, vous êtes bien réveillés. Je sais que tous les fans de Barcelone aujourd'hui sont fiers. Je sais que nous sommes tous fiers. Je sais que cette équipe nous a rendus fiers parce que vraiment, euh, que dire de plus? Que dire de plus? Déjà pour moi, avant de commencer, euh, on méritait de gagner. Xavi méritait la victoire aujourd'hui ou bien il méritait la victoire hier. Parce que, donc, juste pour son coaching gagnant, il méritait de gagner. On sait que le football est souvent cruel. Ça ne se passe pas toujours comme prévu, mais le football est aussi souvent payant. Le football sait récompenser ses amis. Le football sait récompenser l'effort. Le football connaît ses clients, si je peux dire ça comme ça. Donc, rien que pour le coaching payant de Xavi, il méritait de gagner cette rencontre. Alors, nous allons aller pas à pas. Je sais que c'est un peu mélangé, les émotions elles sont un peu de partout, mais on va essayer d'aller pas à pas. Donc, commençons déjà par l'entame de match. L'entame de match, on sait que le Barcelone entame toujours ses mi-temps un genre. Ils entament toujours leur mi-temps de manière un peu lente, un peu endormie, un peu fébrile. Mais déjà, la première occasion, ça vient de Barcelone. Sur la déviation de Lewandowski, on voit Rafinha qui part en profondeur, Rafinha qui nous a fait du bien. On va en revenir, on va en reparler après. Donc Rafinha qui fait cet appel. Et puis Donnarumma qui fait la sortie, qui empêche une très bonne sortie d'ailleurs. Et s'il se rate, il peut avoir un carton rouge facile, comme on a vu contre Las Palmas, si je me rappelle bien. Donc, déjà là, ça nous indiquait déjà un peu la physionomie du match. Genre, Rafinha avait été dangereux dans les espaces laissés derrière par le bloc haut du PSG. Et il va falloir que vraiment il soit vraiment alerté pour empêcher ces appels dans la profondeur et tout. Alors, après ça, on a eu une petite phase de domination et de possession du PSG. Pendant les 10 à 15 minutes qui ont suivi, le Barcelone était un peu en bloc bas, ils étaient un peu défensifs, ils étaient bas. Mais ensuite, quand ils sont montés en puissance, quand ils ont pris le rythme du match, ils ont commencé à sortir, ça envoyait les balles en profondeur, à gauche, à droite. Lewandowski, très fort. Gundogan, De Jong, ça jouait le ballon. Et ce que j'ai aimé sur le Barcelone, c'est que il n'était pas là pour jouer le tiki-taka, à tout prix vouloir jouer le football espagnol et tout. Parce que déjà, moi je vois que c'est plutôt Luis Enrique et le PSG qui ont voulu jouer le style espagnol. Avec le marquage à la culotte, genre un joueur pressing haut, qui sont là pour bloquer les relances de l'équipe adverse et tout. Genre, ils espéraient que le Barcelone va essayer de sortir proprement et puis ils vont mettre l'intensité et la pression parce que c'était vraiment le marquage individuel. Donc, ils attendaient que si le Barcelone veut faire les relances propres en partant de derrière, ils vont intercepter les ballons très rapidement. Malheureusement pour eux, le Barcelone, c'est pour ça que Barcelone n'a pas eu la possession. Barcelone a dit, ok, ça va, vous voulez la possession, jouez. Nous, on va procéder par un jeu direct. J'avais l'impression de voir le Real Madrid là. Le Barcelone a joué un jeu très direct. On avait Ter Stegen qui cherchait directement Lewandowski, Ter Stegen qui cherchait directement Lamine Yamal, les longs ballons sur Lewandowski, déviation pour Rafinha, déviation pour Lamine Yamal. Donc, le PSG était là, marquage individuel, qu'ils attendaient à ce que le Barcelone sorte proprement de derrière. Mais à chaque fois, c'était, on sautait les lignes, on sautait les lignes, on sautait les lignes pour ne pas se mettre en danger, pour ne pas s'exposer bêtement. Et je pense que vraiment, cette préparative de la part de Xavi, c'est impeccable. Déjà, soit on jouait le jeu long sur Lewandowski, soit on écartait sur un défenseur central comme Arrojo qui cherchait directement son milieu de couloir qui était Lamine Yamal. Donc, je ne sais pas si je ne sais pas comment Luis Enrique a préparé son match, mais du côté de Barcelone, finalement, la question que je me posais à savoir si les 10 jours seront bénéfiques ou néfastes. Directement, clairement, on a vu que les 10 jours ont été bénéfiques parce que pour la première fois cette saison, je ne sais pas si je me trompe, mais pour moi, depuis que je regarde les matchs de Barcelone cette saison, ou bien depuis le début de saison, depuis le début de cette saison en tout cas, que je regarde les matchs, c'est le premier match aujourd'hui, ou bien c'est le premier match que j'ai vu le Barcelone avec une variété sur les coups de pied arrêtés. Chaque fois, on se disait qu'il ne travaille pas sur les coups de pied arrêtés. C'est quoi ça? euh, Pourtant, on voit Arsenal, par exemple, quand Arsenal joue, ils ont une variété sur les coups de pied arrêtés comme pas possible. Donc, ils travaillent vraiment ça. Avec Barcelone, c'était pas trop ça. Hier, vraiment, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu depuis le début de cette saison. Donc, il y avait une variété sur les coups de pied arrêtés. Je parle notamment des corners. Il y avait un corner qu'on a joué en retrait. Il y a un corner qu'on a centré directement. Et c'est de là qu'est venu notre troisième but. Mais on va en reparler plus tard. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Le premier but. Comment le premier but?
Il y a eu un long ballon joué sur Lewandowski. Déviation sur Lamine Yamal. Extérieur de pied. Oh là là, oh là là. Excusez-moi, hein, mais vraiment, je sais pas. C'est quoi cette sortie du gardien? C'est quoi cette sortie? Donnarumma, c'est quoi cette sortie? C'est quoi cette sortie? Je comprends pas, je ne comprends pas comment un gardien peut sortir à ce niveau de la surface et pourtant il a encore deux défenseurs qui, qui tiennent les attaquants, qui sont encore sur les attaquants. Ce n'est pas comme s'il est, il est seul face aux attaquants. Il y a encore ses défenseurs. Pourquoi est-ce qu'il intervient? Et là, il repousse le ballon, mais pas assez. Et ça, je crois que ça dévie un peu sur Lewandowski. C'est là où le ballon se retrouve sur Rafinha, qui est sur son mauvais pied, ne perd pas le temps et va enrouler le ballon dans les cages. Cette finition m'a rappelé un peu le but de Robben à la Coupe du Monde 2014 face à l'Espagne, où il part du milieu du terrain, il dribble Casillas, il se remet sur son pied avant d'enrouler avec Piqué et Ramos qui étaient déjà dans les filets. Ça me rappelle un peu ce but, c'est la fait de la finition avec les défenseurs dans les goals. Il tire un peu vers la lucarne et tout ça. Et quand le gardien n'est plus là, en fait, c'est un peu ça. Le but là m'a un peu rappelé le but de Robendo. 1-0 Barcelone mène. Waouh, au Parc des Princes, ambiance de fou. Au Parc des Princes, ambiance de fou. J'ai même lu sur Twitter que les supporters de Barcelone sont partis faire la fête. Et les supporters du PSG sont partis faire la fête et les feux d'artifice à l'hôtel où les joueurs de Barcelone se reposaient la veille du match pour que les joueurs de Barcelone ne dorment pas assez bien en tout cas. Vraiment, les Parisiens, ils étaient prêts à tout. Ambiance de fou au Parc des Princes. Barcelone qui mène 1-0. J'ai vu la première mi-temps. Elle était exceptionnelle. J'ai payé même les mots exceptionnels. Le Barcelone a bouffé le Paris Saint-Germain. Bouffé le Paris Saint-Germain. Et à la mi-temps, j'avais un peu cette espèce de regret parce que le Barcelone, vraiment, ça pouvait faire mieux. Il y a une action de Lamine Yamal où il peut faire vraiment une remise sur Gundogan. Il y a l'autre où Rafinha part et puis il peut faire une remise sur Lewandowski, mais il cherche Lamine Yamal qui est un peu loin et Lamine Yamal enroule. J'avais l'impression que Lamine Yamal voulait un peu trop faire le proving par rapport à ce qu'il a dit qu'il va marquer et puis le Barcelone va gagner par son but. Donc, ce qui a fait que, par certains moments, il avait un peu les choix égoïstes et tout. Mais c'est pas grave, il a quand même fait un match correct. C'était pas exceptionnel, c'était pas waouh, mais c'était pas mal. Donc, la défense, Koubassi, Arojo, je sais pas. Si c'est que ces gamins continuent à progresser comme ils le font, dans 2 3 ans, le Barcelone aura une charnière indéboulonnable pendant au moins les 10 prochaines années. C'est fort ça. Donc, c'est fort. Ce qu'ils arrivent à faire, c'est fort. Pour leur âge, Koubassi, 17 ans, really? 17 ans. Oh là là. Que ce soit sur Dembélé, que ce soit sur Kylian, il est là, stopper, libéraux, c'est lui, il fait les passes, donc la relance, les passes à 35 mètres. Donc, oh là là, le retour, si Koubassi est battu, le retour d'Arojo, un peu comme sur Bakola en deuxième mi-temps et tout, cette charnière, vraiment, il n'y a rien à redire. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Et ce n'est pas pour rien que le Barcelone enchaîne les clean sheets ces derniers temps. Aujourd'hui, on n'a pas pu faire un clean sheet parce que notamment, comme je parlais de la deuxième mi-temps, à peine la deuxième mi-temps a commencé, comme je l'ai dit en début de vidéo, le Barcelone est très fébrile dans le début de mi-temps, que ce soit première ou deuxième. Et là, le PSG, tout comme en première mi-temps, ils ont su gérer avec le bloc bas. En deuxième mi-temps, vraiment, c'est parti en cacahuète. Et c'est dans ces moments-là que tu te dis, Barcelone, quand ils mènent et on les égalise, facilement, ils peuvent prendre 2 3 buts derrière. Facilement, le PSG pouvait se retrouver en éliminé 3-1. Et c'est là où tu te dis, ah, vraiment, Barcelone, ils peuvent craquer mentalement. Mais là, alors, c'est là où le Barcelone a changé ces derniers temps. Parce que, tout comme on a vu contre Villarreal, où ils ont craqué mentalement, ils se sont pris 5 buts à domicile, là, ils ont su vraiment reprendre le tempo du match parce que les 5 10 premières minutes, ils sont toujours fébriles, mais au fur et à mesure que la mi-temps avance, ils montent en puissance. Et dès ils sont déjà montés en puissance, c'est là alors où tu ne peux plus leur faire mal parce qu'ils sont déjà montés en puissance. Donc, soit tu es solide et tu les empêches de jouer au football. Parce que s'ils réussissent à faire, toi, tu ne pourras plus riposter derrière. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, premier but, on a là le but de, qui a marqué le but égalisateur Dembélé. Oh là 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 là. Dembélé il nous a fait ça spécial, quoi. Crochet, pied droit, frappe, pied gauche. Mais De Jong, tu as fait 4 5 saisons avec Dembélé. Tu es censé connaître ses feintes de frappe. Oh, mais là, là, mais c'est pas grave. De Jong qui s'est fait avoir. Dembélé qui crochette. Frappe, premier poteau, fort dans la lucarne, sous la barre. Ter Stegen, vraiment, il ne pouvait rien faire. 1-1. Et puis, le Barcelone,
C'est un peu là, c'est là où tu sens qu'ils sont déstabilisés, ils sont un peu perdus, ils ne savent plus trop quoi faire. Tac, Fabien Ruiz qui donne la passe décisive à Vitinha, 2-1. Et là, tu te dis, ouf, Barcelone, est-ce que c'est là qu'ils vont sombrer? Est-ce que c'est ici que tout va finir? Mais après, tranquille, posé, ils arrivent à remonter en puissance. Et puis là, Rafinha encore. C'est-à-dire, Xavi, comme je disais en début de vidéo, rien que pour son coaching gagnant, il méritait de gagner cette rencontre. Pedri entre à la 61e minute, premier ballon touché. Tac, ça nous rappelle un peu la passe que Joao Félix a fait à Rafinha dernièrement. Sauf que lui, il était plus dans l'axe. Sauf que Pedri, lui, il est plus dans l'axe. Quelle passe! Ah là là, quand on remonte le ralenti, on zoome, on remonte le ralenti, on monte seulement ses jambes. Quand on voit la façon dont l'effet qu'il a mis sur le ballon, oh Seigneur, quelle passe! Quelle passe de la part de Pedri. Pourtant, moi, je me disais, Pedri ne doit pas jouer ce match. Il sort de blessure, il peut rechuter, ça ne sert à rien de précipiter. Quand il est entré, je me disais même, oh là là, pourquoi est-ce que fait entrer Pedri à la 60e minute? Pourquoi? Pourquoi? Il n'a même pas 20 minutes dans les jambes. Mieux vaut le faire entrer vers la 75e minute. Mais non, non, Xavi, il sait ce qu'il fait. Coaching gagnant, coaching payant. 60e minute de Pedri entre, passe décisive pour Rafinha. Et l'effet que Rafinha met aussi, demi-volée, effet extérieur, genre, oh, Donnarumma ne pouvait rien faire. Non, Donnarumma, là, il ne pouvait rien faire. Parce que le joueur vient faire la volée, tu ne sais pas s'il va croiser, frapper au milieu, frapper, ouvrir le pied, tu ne sais trop pas quel effet il va mettre. Et Rafinha fait le bon geste comme il faut, quand il faut. La passe est millimétrée, égalisation 2-2. Alors là, tu te dis, est-ce que le match va se passer comme le match du Real Madrid City où tu mènes, tu te fais égaliser, tu te fais mener au score, tu mènes, tu égalises, tu mènes et on t'égalise. Donc, moi, je me disais que ça va finir aussi 3-3. Donc, je me disais que ça va finir 3-3. Et là, qu'est-ce qui se passe? Changement encore dans les 70e minutes. Christensen qui connaît lui aussi son premier ballon touché tête 3-2. Et c'est là qu'on voit la fébrilité défensive du PSG. Comme je disais dans l'une de mes précédentes vidéos sur les forces et les faiblesses du Barcelone, le PSG n'a pas une bonne défense. Et c'est là qu'il faut les faire mal. Ils n'ont pas une bonne défense. Ils ont leur défenseur là, je ne sais pas trop. J'ai un peu zappé son nom, mais c'est Beraldo, voilà. Beraldo, c'est qui lui? Moi, je ne le connais pas. C'est qui lui? C'est qui lui? Vraiment, Lewandowski l'a bouffé aller et retour. Même Lucas Hernandez n'a pas pu tenir Lewandowski. Lewandowski qui a fait un gros match. Il n'a pas fait de passe décisive. Ok, il n'a pas marqué. C'est pas grave, mais son apport balle au pied, son apport avec ballon, vu qu'on le cherchait beaucoup dans les airs avec les longs ballons et tout. Cette première touche de balle, que ce soit en remise, que ce soit amorti, poser le ballon au sol, il bonifiait le jeu. Il bonifiait le jeu. Que ce soit écarté sur Lamine Yamal, écarté sur Rafinha, contre amorti, poser le ballon au sol, faire les remises, vraiment. Lewandowski, gros match. Gros match de la part de Lewandowski. Gros match de la part de Lewandowski. Rafinha, homme du match, rien à dire, rien à redire. Pour moi, voilà les deux tops. Voilà les deux tops. La rentrée de Joao Félix aussi, il gagnait les fautes, les contrôles orientés. C'était beau à voir, juste que il pêchait un peu dans le dernier geste. Il faisait un peu les mauvais choix dans le dernier geste. Mais sinon voilà, bonne rentrée de la part de Joao Félix. Gundogan, il a fait son match. De Jong, il revient de blessure. Il a fait le taf. La défense, j'en ai parlé. Et la dernière personne que je veux aussi souligner, bon, Ter n'a pas fait des gros arrêts. Mais bon, il a fait un match correct. Il n'a pas fait de parade exceptionnelle. La dernière personne que je veux souligner, les deux dernières personnes que je veux souligner, ce sont nos latéraux. Koundé, qui a été vraiment très solide. C'est vrai qu'il faisait une prise à deux sur Kylian Mbappé, mais Koundé a vraiment été très solide. J'ai vraiment adoré son match. Et aussi, euh, le latéral gauche, Joao Cancelo. Vraiment, j'avais peur qu'il se fasse bouffer par Dembélé, les appels à la profondeur et tout, les courses derrière le dos, mais il a été très discipliné. C'est-à-dire que les 10 jours là, vraiment, ça a été bénéfique. Xavi a vraiment travaillé tactiquement. Xavi a vraiment travaillé son équipe parce que Joao Cancelo n'était pas... Il était dans la peau offensive, mais à peine il perdait le ballon ou bien à peine le PSG avait le ballon, il se repliait très vite. Donc il était vraiment discipliné défensivement, où j'avais peur qu'il peut un peu pêcher dans les apports défensifs et tout. Mais aujourd'hui, vraiment, il était très discipliné. Donc, il n'y a rien à redire. Le Barcelone a été solide. Le milieu de terrain, ils ont bouffé le milieu de terrain du PSG. Et c'est vrai que dans les minutes où le PSG a marqué leurs deux buts, Fabien Ruiz et Vitinha se sont un peu exprimés, ils se sont un peu dévoilés, ils ont un peu montré le talent. Asensio, fantomatique. Toute la première mi-temps, je ne l'ai même pas vu.
Kylian Mbappé s'est fait museler, rien ne le réussissait, beaucoup de ballons perdus. Donnarumma, cette boulette, ça peut coûter la qualification. On espère vraiment que le Barcelone ne va pas sombrer au retour. En plus, ils seront à domicile. Donc, on espère qu'ils vont reproduire cette grosse performance. Vraiment, cette équipe a fait plaisir à toute la communauté, à toute la fanbase. Vraiment, on peut seulement dire merci à Xavi, merci à l'équipe. Ils ont haussé le niveau. Donc, ils ont haussé le niveau selon les attentes qu'on avait placées en eux. Donc, on avait un peu peur qu'à l'extérieur, comment est-ce qu'ils vont faire et tout et tout. Mais vraiment, ils n'ont pas paniqué. Si on sort de là avec un match nul, on est satisfait. Mais ils ont encore fait plus que ça. Gagner au Parc des Princes. Le retour à Montjuic, ça serait exceptionnel. Je pense quand même que le PSG, c'est la dernière équipe qu'on peut espérer qu'il fasse la remontada à quelqu'un. On sait que c'est eux c'est eux c'est eux les chefs à se faire manger les remontadas. Donc, c'est la dernière équipe que je peux espérer qu'ils fassent la remontada à quelqu'un. Donc, je pense que le Barcelone, normalement, devrait s'en sortir. Ils sont à domicile. Ils ont gagné à l'extérieur. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas nous faire la performance qu'ils ont fait l'année passée en Coupe du Roi, demi-finale contre le Real Madrid. Ils sont partis au Bernabéu, ils ont gagné 1-0. Arrivé au Camp Nou, au retour, on se dit, on va se qualifier en finale. On s'est fait tartiner, je crois 4-0. J'espère vraiment que cette fois-ci, ils seront disciplinés. Le match arrive très vite, mardi prochain. J'espère vraiment qu'ils auront le temps de se préparer, que les joueurs auront quand même le temps de se reposer. Ils ont un match ce week-end, mais je pense quand même qu'on peut faire un peu tourner. Ce n'est pas un très gros match. Je pense qu'on peut faire tourner et tout. Donc, voilà, je vais faire sortir une deuxième vidéo pour noter les joueurs. Pour noter les joueurs. Et vraiment, on se prend très vite pour une prochaine vidéo où je vais noter les joueurs. Alors les gars, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Merci pour le soutien, merci pour la force. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup de vues actuellement, mais le peu de personnes qui regardent vraiment, ça me fait grave plaisir. Alors, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. Je lirai tous vos commentaires. S'il y a les débats à faire, on va débattre. Visca Barça, Visca Catalonia. Merci les gars pour la force. Peace.